Bon, alors, on avait dit dans la vidéo précédente que lorsqu'on parle de droite orthogonale à un plan, il faudrait que ces droites soient orthogonales à toutes les droites qui sont incluses dans le plan en question. Ouais. Dans la pratique, c'est un peu long quand même de vérifier tout ça. Dans ce cas, on va limiter les choix. On va s'intéresser simplement à deux droites dans le plan. D'accord? Mais il faut une condition supplémentaire. Donc ça va constituer notre théorème 8. Alors, qui nous dit que une droite D est orthogonale, donc une droite D est orthogonale à un plan qu'on va appeler P, si et seulement si et seulement si la droite en question, donc la droite D, est orthogonale simplement à deux droites, mais attention, il faut une condition supplémentaire sur ces deux droites. Il faut que ce soit deux droites qui sont séquentes de P. Donc voilà ce que nous dit le théorème 8. Donc au lieu de vérifier que ma droite, donc pour montrer par exemple qu'une droite est orthogonale à un plan, au lieu de vérifier, qui serait même impossible, que ma droite en question, donc D, est orthogonale à n'importe quelle droite incluse dans le plan P, il suffit tout simplement de démontrer que ma droite, D, est orthogonale à deux droites dans mon plan. Donc il y a aussi maintenant la recherche de deux droites supplémentaires, mais à condition que ces deux droites soient séquentes. D'accord? Évidemment, ces deux droites doivent être incluses dans le plan P. Alors, comment on va schématiser cela? Et ensuite, je vais prendre un exemple avec le cube. Parce que, si vous voulez, il y a une notation particulière lorsqu'on veut parler d'une droite qui est orthogonale à un plan P. Alors, nous, on sait symboliser deux droites qui sont perpendiculaires dans le plan. Il suffit de faire ça. Bon. Maintenant, quand on veut symboliser une droite qui est orthogonale à un plan, je vais la faire ici en orange, par exemple celle-là. D'accord? Je ne mets pas non seulement ça, mais j'en mets deux. Mais justement, ça va être lié à ce théorème. Ici, je vais avoir deux droites, et je vais mettre un angle droit pour la première droite ici, et un angle droit pour la seconde, ici. D'accord? Supposons que le point d'intersection, ça va être ici A. Ma droite, je vais l'appeler D. Là, j'ai bien symbolisé. Ma droite D est bien orthogonale à ce plan. D'accord? On le symbolise ici avec deux angles droits. Donc, c'est lié à ce théorème. Il suffit tout simplement de démontrer que ma droite soit orthogonale à deux droites séquentes de P. Alors, on va prendre un exemple avec le cube. Donc, le cube ABCDEFGH. Donc, ABCD, EF, GH. Donc, j'ai ça. Et qu'est-ce que je vais montrer? Alors, on vous demande donc de montrer que ma droite EA, on utilise le même symbole, est orthogonale au plan ABC. Alors, je vais faire des couleurs. Donc, on nous a montré qu'ici, cette droite, d'accord, est orthogonale au plan ABC. Le plan ABC ici. N'oublions pas, on symbolise comment? Avec deux angles droits. Une ici et une ici. Mais bon, encore, il faut démontrer aussi mon codage. Bon, je veux montrer qu'une droite est orthogonale à un plan. Il me suffit donc de démontrer que cette droite est orthogonale à deux droites séquentes. Mais attention, ces deux droites que je dois trouver doivent être incluses dans le plan ABC. Donc, il y a la recherche de deux droites supplémentaires.
Alors, on va parler donc du plan ABC, il me faut deux droites. Bon, là on les voit tout de suite, les droites qui vont être orthogonales à EA. J'ai déjà AB. On sait que ma droite AB est incluse dans le plan ABC. Et la droite AD est incluse dans le plan ABC. De plus, alors, peut-être que vous n'aimez pas trop les symboles. En fait, moi, je veux dire que ces deux droites sont séquentes. D'accord? On peut le dire en toutes lettres, il n'y a pas de problème. Moi, je vais utiliser la notation d'intersection, juste pour dire l'intersection des droites AB et AD. D'accord? L'intersection des deux droites, ça va me donner le point A. D'accord? Si vous n'aimez pas ça, je mets entre parenthèses. De plus, l'intersection des droites AB et AD est le point A. D'accord? Ça revient exactement à ce que je viens d'écrire. C'est juste pour des économies d'écriture, quand j'écris de cette façon évidemment. Donc ça va me donner le point A. Est-ce que toutes mes hypothèses sont respectées pour appliquer le théorème? Oui. J'ai bien une droite, donc j'ai bien trouvé deux droites incluses dans le plan ABC, telles que ma droite en question EA soit orthogonale à mes deux droites. Donc il ne me reste plus qu'à écrire ça. Donc de plus, puis, donc ma droite AE est orthogonale à AB, et ma droite AE est orthogonale à ma droite AD. Je veux donc appliquer le théorème. J'ai bien trouvé une droite qui soit orthogonale à deux droites séquentes de P. Mes deux droites séquentes de P sont la droite AB et la droite AD. Eh bien, je peux dire que ma droite EA va être orthogonale où sont incluses mes deux droites séquentes, c'est-à-dire le plan ABC. D'où AE, ou EA comme vous voulez, est orthogonale à ABC. Voilà. C'est vraiment un théorème très très fréquent dans la géométrie dans l'espace. Hein, d'accord? Démontrer qu'une droite est orthogonale à un plan.